Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Aujourd'hui, nous allons parler de chiffres. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans les détails combien il te faut pour réaliser ton projet d'immigration au Canada. C'est vrai qu'il y a plusieurs programmes qui existent gratuitement de sponsoring, mais aujourd'hui, nous allons parler des chiffres. Combien il te faut avoir pour réaliser ton projet d'immigration. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité pour vous permettre de vous préparer sérieusement sur votre projet de voyage. Parce que beaucoup de nos frères, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, pensent que tout est gratuit. Non, non, non. Surtout sur les projets de voyage, il te faut de l'argent, il te faut une préparation financière. Donc, si toi, tu passes toute ta vie à dépenser, tu ne sais pas économiser, sache que ton projet de voyage est voué à l'échec. Donc, aujourd'hui, j'ai pris mon temps de faire des recherches et je vais vous donner des chiffres pour vous permettre d'avoir une idée. Et sur ça, je veux prendre exemple sur moi-même. Je ne veux pas aller prendre des chiffres de gauche à droite, non. Je veux prendre des dépenses que moi-même j'ai effectuées sur mes démarches et je veux vous en parler pour que vous ayez une idée globale de combien il faut quand il y a un projet de voyage. Et tenez-vous tranquille, les chiffres qui sont là, ce n'est pas à donner à quelqu'un ou à donner à une agence. Non. Cet argent, vous devez l'avoir dans votre compte bancaire ou dans votre épargne pour que vous puissiez commencer vos démarches pas à pas. Je tenais à faire une parenthèse. Pour ceux qui veulent avoir une idée générale sur leur projet, savoir qu'est-ce qu'il faut de A à Z et comment se préparer, j'ai lancé un programme pendant toute une période où vous pouvez avoir un appel vidéo avec moi. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez avec moi-même avoir un appel vidéo de 1 heure où on va discuter sur votre projet d'immigration. On va discuter de A à Z, de la stratégie que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour préparer votre projet de voyage. Donc, pour cela, vous aurez un appel vidéo sur WhatsApp avec moi de 1 heure. On va parler de tout et on va préparer votre CV et votre lettre de motivation. Et vous allez recevoir aussi pendant cet appel vidéo tout ce qu'il y a comme document. Donc, les exemplaires de CV, les exemplaires de lettres de motivation, les formations sur comment demander un emploi au Canada. Pour tout ce qui est sponsoring des entreprises, vous aurez une formation que vous allez recevoir tout au long de l'appel vidéo. Je ne dis pas que c'est pendant l'appel vidéo de 1 heure que vous allez tout recevoir. Non. Pendant l'appel vidéo de 1 heure, nous allons discuter de votre dossier, de tout ce que vous devez mettre en place, des tactiques. Nous allons le faire pendant les 1 heure. Mais vous allez recevoir sur votre mail beaucoup des exemplaires que vous pouvez modifier selon votre profil et d'autres formations que j'ai mises en place que vous allez recevoir par votre mail en complément de cet appel. Mais sachez que c'est pas gratuit. Je tiens à dire que c'est pas gratuit parce que je vais consacrer de mon temps pour vous et vous allez aussi recevoir des stratégies derrière pour concrétiser votre projet d'immigration au Canada et plein de documents et des formations qui vont venir avec. L'entretien par appel vidéo n'est pas gratuit, c'est payant. Si vous voulez bénéficier de ça et avoir un appel avec moi, écrivez-moi par mail qui se trouve ici dans la description, entretien par appel vidéo et nous allons programmer un entretien pour discuter sur votre projet. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu aies une idée globale sur les frais de voyage, surtout sur le visa visiteur et ensuite commencer à te préparer à réaliser ton rêve canadien. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet de voyage en France, au Canada, partout ailleurs et aussi ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour nous donner plus de force et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos que nous partageons sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, nous parlons de chiffres. Vous devez savoir qu'un voyage nécessite de l'argent. C'est vrai, si vous insistez sur des programmes qui sont disponibles actuellement pour le Canada ou vous êtes sponsorisé par les entreprises, vous pouvez voyager à moindre coût. Mais sachez que ces procédures prennent du temps
et il faut de la patience, il faut un bon dossier. Maintenant, si vous voulez aller rapidement au Canada et réaliser rapidement, soit en 2023 ou en 2024, votre projet, vous devez savoir économiser et avoir de l'argent sur votre compte bancaire. Car tout projet de voyage nécessite de l'argent. Donc, détrompez-vous. Si tu es une personne du genre à dépenser et à ne pas mettre de côté, mets une croix sur ton projet de voyage. Mais si tu tiens à réaliser ton rêve, commence dès à présent à économiser. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes financières pour que tu aies une idée de combien tu dois avoir sur ton compte. Mais la première chose par où je veux commencer, c'est un compte bancaire. Pour nos frères, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, vous voulez immigrer au Canada. Vous n'avez pas un compte bancaire, mais votre projet vous à l'échec. Comment voulez-vous justifier des fonds si vous n'avez pas un compte bancaire? Je parle ici aux adultes. Donc, si tu es adulte et que tu travailles ou que tu as des petits boulots, va déjà dans ta ville, cherche une banque et ouvre un compte bancaire, que ce soit un compte courant ou un compte épargne. Ça, c'est obligatoire. Si tu n'as pas un compte bancaire, tu te fais des illusions parce que tu peux pas aller au Canada si tu n'as pas des fonds. Maintenant, il y a des exceptions. Si à ton frère ou tes parents ou même ta sœur ou ta mère ou ton père qui a un compte bancaire, il pourra être garant pour toi. Je vous assure, il vous faut un compte bancaire si vous voulez immigrer au Canada. C'est un conseil d'un frère. Soit vous prenez, soit vous prenez pas. Si vous voulez réaliser votre rêve, vous allez appliquer mes conseils. Donc, on a trop parlé. Parlons des chiffres. Dans mon cas, combien il m'a fallu pour réaliser mon projet d'immigration? Première des choses, il faut savoir que moi, je suis parti sur le cadre des études. Donc, il me fallait postuler dans des universités pour demander une admission. Dans votre cas, si vous cherchez un contrat de travail, ça va être gratuit. Mais moi, dans mon cas, pour avoir déposé les dossiers dans une université, j'ai payé pour chaque école, tenez-vous bien, 85 dollars. Donc, simplement pour postuler dans une école et envoyer mes documents pour qu'ils puissent examiner mon dossier, j'ai payé pour chaque école 85 dollars. Donc, si vous postulez dans 10 écoles, vous devez payer 85 dollars fois 10. Si vous postulez dans 2 écoles, vous payez 85 dollars fois 2. Si dans une école, vous payez 85 dollars une fois. Mais sachez que pour chaque université, il faut payer 85 dollars. Et ce chiffre varie par rapport aux écoles. Une fois que j'ai eu mon admission, ça tombait bien, j'avais une bourse aussi, une bourse d'exemption parce que j'ai respecté les critères. La suite, c'était de demander le CAQ, Certificat d'acceptation au Québec. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller au Québec. Si vous ne voulez pas aller au Québec, le CAQ ne vous concerne pas. Et le CAQ m'a coûté environ 120 dollars. Là, je parle en devise dollars canadiens. Donc, si vous êtes en Afrique ou partout ailleurs, allez-y sur Google pour convertir. C'est simple. Vous écrivez juste dollars canadiens dans votre monnaie. C'est simple. Pas besoin de venir m'écrire par mail. Non, ça fait combien? Non. Allez-y sur Google, tapez par exemple 1 dollar canadien coûte combien dans votre pays. Et là, vous aurez des chiffres. Donc, pour mon CAQ, j'ai dépensé 120 dollars. Ensuite, il fallait demander le permis d'études. C'est comme le visa des études. Donc, tu le demandes en ligne. Et pour ça, il faut d'abord fournir les documents et ensuite tu payes. Ça, j'ai payé 150 dollars canadiens. J'espère que vous êtes en train d'écrire pour à la fin faire le total. Ensuite, après le CAQ, le permis d'études qui est le visa, il me fallait faire les empreintes digitales. Donc, il me fallait les données biométriques. Qu'est-ce qu'on entend par données biométriques? C'est les empreintes, la photo, tout ce qui va avec. Et ça m'a coûté 80 dollars canadiens. Donc, jusque-là, vous voyez des chiffres. Et tout ça là, c'est votre propre argent. Vous n'allez pas donner ça à une agence de voyage ou à quelqu'un qui vous accompagne. Non. Vous devez l'avoir sur un compte bancaire car vous ne payez pas ça par Western Union ou bien par MoneyGram. Non, non, non. Tous ces frais, vous allez les payer par carte bancaire. Vous voyez que avoir une carte bancaire, c'est très, très important. Ensuite, une fois que tu as demandé ton visa et que tu as eu ton visa, il te faut alors le logement. Dans mon cas,
Dans les cités universitaires, il fallait réserver le logement. Et pour une année, les logements varient entre 3 000 et 5 000 dollars. Ça, je ne parle pas chez le particulier parce que il y a beaucoup de types de logements. Vous pouvez être logé chez le particulier ou en colocation ou dans une résidence universitaire. Ça, c'est plus pour les étudiants. Mais pour vous qui avez un contrat de travail, vous allez aller chez le particulier ou en colocation. Donc, pour mon cas, il me fallait entre 3 000 et 5 000 dollars canadiens pour un logement pendant une année. Là, vous prenez en compte tout ça parce que quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez prouver que vous avez un logement que vous avez réservé. Et j'ai fait des vidéos sur ça qui vous montrent comment faire. Ensuite, il vous faut l'assurance maladie et hospitalisation. Au Canada, c'est pas comme en France ou ailleurs. Il vous faut de l'assurance, hospitalisation et maladie. Donc, pour ça, vous devez payer environ 800 dollars canadiens. Est-ce que vous vous rendez compte des chiffres qui défilent ici? Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent réaliser le rêve canadien. Donc, dès à présent, ne pense pas que c'est facile. Commence à épargner de l'argent. Et je te dis la vérité, les yeux dans les yeux pour te permettre de te préparer. Ensuite, une fois que tu as le logement, une fois que tu as ton permis, donc ton visa, une fois que tu as l'assurance maladie, il faut payer le billet d'avion. Tu vas voyager. Donc, tu payes ton billet d'avion. Et ça, je ne peux pas vous donner un chiffre parce que ça dépend des villes. Donc, vous pouvez aller dans votre ville, dans une agence de voyage. Vous partez demander, par exemple, de Dakar à Montréal. Le billet, c'est combien? C'est gratuit. Vous rentrez, vous demandez, ils vont vous dire le prix et vous sortez. Donc, allez-y vous renseigner. Ne soyez pas dans vos maisons. Donc, allez-y. Je ne peux pas donner un chiffre sur le billet d'avion parce que ça dépend de chaque pays et de chaque société de voyage. OK. Maintenant, pour la nourriture, combien il te faut en général? Il te faut environ 4200 dollars pour le manger pendant une année. Ça, c'est pour ceux qui ne mangent pas beaucoup. Si tu aimes dépenser dans le manger, c'est ton problème. Donc, pour la nourriture, environ 4200 dollars. Ensuite, les divers, on parle de téléphone, on parle de sport, on parle des habits. Il te faut entre 1500 et 2000 dollars. Ça, c'est pour avoir dans votre compte bancaire. Parce que quand vous demandez votre visa, l'État canadien vous demande les justificatifs des fonds. Donc, vous devez prouver que dans votre carte bancaire, vous avez de l'argent pour faire toutes ces dépenses-là. Dans votre compte bancaire, votre relevé bancaire doit prouver que vous avez un compte créditeur qui a de l'argent ou votre père ou votre mère qui vous prend en charge a de l'argent pour payer tout ça. Donc, pour ceux qui veulent aller au Canada pour les études ou pour le visa étudiant, voilà les chiffres. Et tout ça là, vous devez faire le total pour que vous puissiez l'avoir sur votre compte bancaire. Et ça, si vous faites le total, c'est dans les environs de 22 000 à 25 000 dollars canadiens. Donc, si tu veux immigrer rapidement et très, très rapidement au Canada, d'ici 2023 ou 2024, il te faut environ 22 000 à 25 000 dollars dans ton compte bancaire. Et cet argent-là, c'est pas pour donner à quelqu'un. Ça va te permettre de survivre sur le sol canadien, de payer tout ce qu'il y a comme frais de A à Z. Donc, voilà un peu les chiffres et à vous de vous préparer. Mais je tiens à signaler que vous pouvez immigrer grâce au sponsoring des entreprises qui vous prennent en charge de A à Z. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'exemples sur ce cas. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, voilà les chiffres, à vous de vous préparer. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, partagez autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour nous donner plus de force. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!